Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du jour. Comme tous les jours en ce moment, quand je vous prends, franchement, je vous prends sans réfléchir avant à qui que quoi, ou un, n'est-ce pas? Donc juste pour info, nous sommes mercredi 21 décembre, il est 16h50. Je suis donc en retard de 3 jours pour le calendrier de l'Avent, mais comme j'en ai 5 et que j'ai envie de, quand je fais mes ouvertures, de prendre le temps d'apprécier les choses, voilà, bon, je reste un petit peu en retard. Donc on va commencer tout de suite par ça, on va ouvrir les calendriers, d'accord? Donc on est sur le jour 18 et on va commencer par celui de Barbara. Comme d'habitude, un très joli tag avec le numéro 18 qu'elle a découpé. Donc en fait, je pense qu'elle fait elle-même ses petits tags et puis après, je pense que c'est elle-même qui fait son petit tag, qui découpe son chiffre. Enfin, donc après, ça c'est un nombre, mais etc. Toujours un petit peu de récup. Donc ici, on a du Bolduc dans les tons marrons, un sac en papier. Et puis voilà, d'accord? Donc, plein de récup avec Barbara. Donc c'est un sac qui est un peu imposant, n'est-ce pas? Ah non, c'est agrafé. Donc c'est agrafé. Donc, écoutez, je vais essayer d'enlever les agrafes très simplement. Alors aujourd'hui, petite journée pluvieuse, bien pluvieuse, hein. Il y a des bonnes averses. Hein. Bon, alors moi la pluie, c'est pas trop mon dada, hein. On va pas voilà quoi, hein. Je ne peux pas vous dire le contraire parce que vraiment c'est pas mon dada. Moi je rêve d'être dans un pays où, enfin non pas dans un pays, mais j'aimerais que, parce que je suis très bien dans le pays où je suis, mais j'aimerais voilà des journées ensoleillées et des nuits pluvieuses comme ça. On a l'eau pour Mère Nature et pour nous. Et puis l'agréabilité, oui je sais, le mot n'existe probablement pas, l'agréabilité de ces journées ensoleillées. Alors je ne demande pas plus de chaleur que ça non plus, hein, attention, mais voilà. Donc si vous entendez du bruit de papier, en dehors de celui que j'essaye d'ouvrir, en dehors du fait que j'essaie d'ouvrir le sac, c'est ma petite qui est en train de faire les patchwork de papier, parce que finalement hier, on ne les a pas fait, donc elle me le fait aujourd'hui. Voilà, très simplement. On n'est que toutes les deux, puisque j'ai ma fille aînée qui était chez sa copine qui rentre ce soir tard, qui a passé plusieurs jours, donc c'est loin d'ici, hein, très loin d'ici, puisque 3 heures, 2h30 de train, je crois. Comptez 3 heures de route en tout avec la voiture et patati. Et puis mon autre fille, numéro 3, qui est elle aussi chez sa copine, qui fête son anniversaire et donc que je récupère plus tard. Une fois ce blabla terminé, donc vous l'aurez compris, j'ai pas flingué le sac, je vais pouvoir le récupérer et on va découvrir de quoi il s'agit. Ouh là 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 là. Barbara qui a vraiment fait très très fort. Comment vous dire? Alors, comment vous dire? Donc c'est un support fait maison pour mettre alors ce ne sont pas les tampons encreurs, ce sont pour mettre les encreurs, non pas les encreurs, les mousses de chez Action. Alors en plus il se trouve que j'en ai plein, puisque j'ai la chance que Maria m'en avait pris. Et l'une d'entre vous, là tout de suite comme ça ne va pas me revenir qui, mais j'en ai reçu aussi. Oh là là, c'est vraiment super. Donc c'est une création faite maison, mais en plus il y a des mousses quoi. Non, c'est super génial. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Donc c'est un gros travail. On va découvrir ensemble comment ça se compose, comment ça se goupille. Je ne sais pas trop comment le dire. Alors c'est en récup parce que je vois qu'il y a des bobines. Alors attendez. Je vais enlever parce que je suis en train de faire tomber. Donc je vois qu'elle a fait les trous, évidemment, entre guillemets, évidemment, hein, pour mettre les mousses. C'est ça les mousses. Ensuite elle m'a mis, donc ça il n'y a plus rien dedans, je dis rien. Non, je dis rien. Donc je vous montre. Elle a fait les trous pour mettre les mousses.
D'accord, comme ça. Donc, il y en a 2 étages. Ensuite, au milieu, là, elle a mis des velcro pour pouvoir y accrocher les mousses. D'accord, donc on a les différentes mousses, comme ça. Il y en a plusieurs, voilà, comme ça. Vous connaissez, hein, c'est les mousses de chez Action. Voilà, celle-ci. C'est vraiment super. C'est un travail de fou. Et donc, elle m'a mis d'autres mousses et d'autres velcro. Donc, pour les accrocher tout simplement où je le souhaite. Donc, alors, c'est bizarre parce que moi, j'ai pas eu toutes ces mousses. Du coup, je sais pas. Alors, il y a celle-ci, je la connais. Celle-là, je l'avais jamais vue. Et celle-là, je connais. Celle-ci aussi. C'était, je pense, les premières mousses que Action a fait. Et ça, c'est peut-être une autre mousse que Action a fait. Je sais pas, vous me direz. Du coup, celle-ci, je les connais pas. Je crois pas. Voilà. Donc, enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est un travail de titan. Je sais pas si vous aviez déjà vu des supports comme cela. On va analyser un petit peu comment elle les a fait. Je vais juste enlever. J'arrive pas à trouver le mot là. Si quelqu'un veut me le dire en commentaire, je suis preneuse. Parce que là, ça me vient pas. Donc, il y en a plein en plus. Hein. Ink Blender. Voilà, c'est les Ink Blender, tout simplement. Ink Blender. Mais c'est pas forcément les mêmes dessins. C'est pas exact. Je sais pas. Si c'est les mêmes. Oui, il y en a un qui est écrit avec un mot en français. Enfin bref. Donc, elle a fait un premier plateau. Comme ça. Alors, je pense qu'elle a utilisé un rond. Enfin, elle a fait plusieurs découpes de cercles qu'elle a mis ensemble. Il y a peut-être au milieu ouais, du contreplaqué ou du MDF, un rond en MDF. Donc, elle l'a recouvert d'un joli papier bois. Ensuite, elle a utilisé des bobines en bois. Vous savez, on en a parfois chez Action avec les dentelles, qu'elle a aussi recouvert avec ce même papier bois. Et puis, elle est montée comme ça. Elle a fait plusieurs étages, ma foi. Donc, du coup, les bobines, elle y a mis les scratchs pour mettre les mousses. D'accord? Donc là, je rajouterai ici. Et sur chaque étage, on a les trous pour mettre les blenders. Comment? Ink Blending Tool. Voilà, ici c'est écrit ça, et là c'est écrit autre chose. Ink Blender, ouais, c'est la même chose. Donc voilà, et comme ce ne sont pas forcément les mêmes, en fait, je me demande si elle n'a pas fait des trous différents. Je sais pas. Non, je dis peut-être une bêtise sur ce coup-là. Enfin bref, vous voyez. Donc, et en plus, elle me les a quasiment remplis, quoi. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à ajouter toutes mes trucs comme ça, là. J'ai oublié le nom, hein, encore, c'est Ink Blender, là. Et franchement, c'est une super idée pour la tour, là. Enfin, la tour de rangement, elle est vraiment super. Et en plus, à la limite, j'ai envie de vous dire, quand bien même on aurait encore plus de ces petits appareils, on peut rajouter un étage. Voilà, sans problème. Vraiment, c'est une super idée. Donc, beaucoup de travail, puisque là, voilà, hein, il fallait y penser. Je sais pas comment tu as fait pour faire les trous là, mais tu as dû bien t'emmerder. Hein, n'est-ce pas? Franchement, j'adore. C'est une super idée. En plus, papier bois là, vraiment j'adore. Je ne sais pas quoi dire, Barbara, si ce n'est merci et bravo, parce que cette tour est super, hyper pratique, hyper jolie, tout et tout et tout. Donc voilà, merci, merci, merci. Voilà, une belle idée, une belle astuce et un bon cadeau pour moi. Et en plus, de la récup. Merci beaucoup, Barbara. Je suis à chaque fois interloquée. Voilà. Donc, on passe au numéro 18 de Damien, que voici. Alors, au toucher, comme ça, je dirais bien une planche de quelque chose. Vous avez vu, je ne me mouille pas. Donc, soit des stickers, soit quelque chose du genre. Donc, ma fille est en train de faire le patchwork de papier avec les papiers cadeaux des calendriers d'avant, mais aussi les quelques cadeaux qui ont pu être ouverts durant ce mois de décembre. Alors, évidemment, ceux avant Noël.
Mais voilà. Alors, oh! Alors j'ai dit une planche de stickers, ça, n'importe quoi, c'est parce que je savais pas ce que c'était, hein. Clairement, c'est encore mieux que ça, puisqu'il s'agit de... Alors, vous avez vu, à chaque fois, je récupère les petits numéros, hein. Tous ceux qui ont mis des numéros, je les récupère. Donc, c'est une pochette. Je sais pas comment je vais le dire aujourd'hui. En plus, ouais, c'est les journées où on se dit pourquoi je me suis levée ce matin. Parce que j'avais pas le choix surtout. Mais alors, il a préparé lui-même sa petite pochette avec la fermeture comme d'habitude, avec un beau papier à l'arrière qui fait très Noël, n'est-ce pas? Ma luminosité est vraiment pourrie. Attendez, je vais envoyer un message parce que je pense que... Ok, autant pour moi. J'ai envoyé un message. J'avais oublié que j'envoie. Donc voilà, c'était important. Donc, joli petit papier de déco qui bien sûr est récupérable. La découpe en haut, pareil, hein. Il m'a mis un joli petit sticker avec un bisou. Je te renvoie mon bisou à travers l'écran, évidemment, Damien. Donc, on va découvrir tout ça. Il m'a fait des beaux papiers gaufrés. J'adore les papiers gaufrés. Il y a très longtemps que je ne vous ai pas fait d'écrire avec ça. Sachez que c'est un de mes trucs préférés. Enfin, c'est une de mes... Ouais, comment vous l'expliquer? C'est une de mes... c'est un de mes ustensiles préférés en scrap, c'est les classeurs de gaufrage. Vraiment. J'adore le fait qu'on puisse modifier comme ça l'aspect du papier en quelques secondes et sans gros travail, quoi. C'est ça que je veux dire. J'adore. Donc, il m'a envoyé sur du papier blanc, comme ça, donc il y en a plusieurs, avec le gaufrage outil. Alors, et comme ça, on a des scies, des pinces, des tournevis, des clés à molette, perceuses, dévisseuses, enfin, voilà, plein de choses. Marteau en tout genre, vraiment. Alors, c'est un classeur de gaufrage que je n'ai pas, donc je suis ravie, vraiment. Donc, vous voyez, ça pour faire une carte typiquement masculine, c'est génial. Oui, même si on est plein de femmes maintenant à utiliser les outils, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, ça restera une carte typiquement masculine parce que c'est comme ça. Ah, il y avait une mouche, vous l'avez vu. Ensuite, il m'a, pareil, un autre modèle comme ça avec des rouages que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore, j'adore. Et ici, ce sont des clés. Attendez, je suis obligée de faire pause. Voilà, je vous reprends. Donc là, on est sur un gaufrage avec des clés. Donc, on appelle ça un gaufrage à froid. Moi, j'appelle ça... non, on appelle ça pas un gaufrage à froid. On appelle ça un embossage à froid, là, souvent. Moi, j'appelle ça du gaufrage parce qu'en fait, on gaufre le papier, tout simplement. Donc, j'adore, hein, vraiment, vraiment. Et en plus, en blanc, j'ai envie de vous dire que, bon, bah, même dans d'autres couleurs, hein, mais ça donne plein de possibilités. Il m'en a fait plein. C'est super gentil, vraiment, vraiment. J'adore. Et... je ferai très très vite des cartes avec ça, c'est sûr et certain. Et c'est que des motifs que je n'ai pas. Donc voilà, je suis vraiment chanceuse. Et là, donc ce sont des dés, comment vous dire, des dés à jouer, quoi. Hein, comme ça. Vous voyez? Franchement, j'adore. Encore une fois, merci, vraiment. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est... en fait, il a utilisé son matériel pour m'envoyer des choses. En fait, je veux être très claire dans ce que je dis. J'ai peur de pas toujours en être, mais vous savez quoi? Je regarde mon frigo, je viens de voir que j'ai pas été à la poste. On est quel jour? Ah ouais, demain, il faut que j'aille sans faute parce que j'ai pas payé ma boîte postale. Bon, j'ai jusqu'à la fin du mois, mais bon, bref, tout ça pour dire. Les classeurs de gaufrage, ça permet de faire plein de choses, vraiment. Je vous ai déjà proposé pas mal de cartes, de tutos cartes sur la chaîne, mais pas que. Je mets pas toujours en fait dans les titres ce que j'utilise. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, il a réussi, il me fait un cadeau fait maison avec son matériel à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça mais formidable. C'est ça le scrap en fait. On achète plein de choses, il faut les utiliser. C'est pas juste acheter pour acheter. Je sais, je suis pas là pour faire la leçon, machin. Mais en fait, l'objectif, c'est, alors oui, quand on achète, on se fait plaisir, mais voilà, le plaisir ultime, c'est de créer avec ça. Et donc là, et moi, je fais souvent ça, d'envoyer des, enfin, je le faisais souvent, ça fait un moment que je l'ai pas fait, que de faire des gaufrages. D'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote. Ma belle-sœur, quand elle verra la vidéo, elle va rigoler. Il y a très longtemps de ça, il y a quelques années de ça en arrière, comme j'avais beaucoup de classeurs de gaufrage et comme il fallait que, pour gagner du temps, et ben, j'avais embauché ma belle-sœur un été pour faire plein de gaufrages dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Donc j'avais utilisé, je pense à l'époque dans les blocs Action, non pas Action, Lidl, et donc j'en ai encore plein d'avance. Et ça, c'est des cadeaux super, moi je trouve, vraiment.
Faut savoir que même si on reçoit un papier, quelle que soit sa couleur, on peut la modifier. Donc voilà, c'est formidable. Bref, tout ça pour vous dire que c'est en plus c'est du travail, c'est comme quand on fait des découpes. Donc voilà, c'est un super cadeau. J'adore. Donc merci encore Damien, vraiment. En plus là vraiment pour le coup, je ne les ai pas. Donc yes. Donc merci beaucoup. Voilà, Barbara, Damien, comme d'habitude. Le panard. Je suis au 18, hein, on est d'accord. Donc 18, cette fois-ci, on va prendre Sylvie. Donc Sylvie, je ne vais pas dire de bêtises. C'est plus fin ici, c'est plus épais là. Donc je ne suis pas capable de vous dire ce que c'est. J'ai finalement... Alors attendez. J'ai finalement réussi... J'avais des papiers de Sylvie que j'avais mis en boule. Parce que je m'étais dit, il y a trop de scotch. Et comme j'avais pas assez de papiers de Sylvie par rapport aux autres, je les ai quand même pas jetés en fait. Je les ai gardés. Et en fait, du coup, ça fera un effet supplémentaire de froissage avec en boule défroissé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, ça fera un petit effet supplémentaire pour les patchwork de papier. Voilà. Donc, je vous dis, hein, n'hésitez pas à garder aussi les papiers que vous avez pu froisser. Oh là là. Alors, de la dentelle. De la jolie dentelle. Alors, attendez. Là, il faut que je récupère le numéro de Damien. Hop, donc je mets là. Ici, donc on a de la jolie dentelle qui, à mon avis, doit être autocollante. On va voir ça. Oh, j'ai une mouche. Mais en fait, il fait pas froid. Je ne saurais pas vous dire la température, mais je pense qu'on était à 17 aujourd'hui, 17. Après, on a du vent. Il pleut, mais la température est bonne. D'ailleurs, j'ai pas le chauffage allumé parce que j'ai pas du tout la nécessité du chauffage là. Est-ce que tu me donnes? Non, il me donne pas la température parce que j'ai pas la position. Donc, ruban crochet autocollant, 30 cm x 5. On en a, donc, comme je viens de le dire, 5 bandes de 30 cm. On en a des plus larges que d'autres. Vous voyez, ces deux-ci sont extrêmement larges. Et là, les trois sont plus petits. C'est hyper joli, vraiment. Je vais éternuer. Excusez-moi. J'adore la dentelle. Donc, c'est un super cadeau. Merci beaucoup, Sylvie, pour personnaliser toutes vos créations et accessoires, clairement. Voilà. J'adore. Merci beaucoup, Sylvie. C'est hyper gentil à toi. Donc, voilà. La dentelle, c'est un grand... C'est vrai qu'en termes de déco scrap, moi, je kiffe tout, quoi. Je kiffe tout. Donc là, la dentelle, j'adore. Merci, merci, merci. Je vais continuer avec le numéro 18. Alors, en fait, le numéro 18 de Maryse tient le micro. Donc, on va faire d'abord Nelly. Et ensuite, on fera Maryse. Alors, le 18. 18, où es-tu? Pas de ce côté, a priori. Non. J'ai dit 18? Ouais, c'est ça, 18. 18, alors j'ai le 19. J'ai le 20. Ah, le 18. Oh, trop bien. Alors aujourd'hui, je suis allée faire quelques courses de Noël, n'est-ce pas? Plutôt les derniers cadeaux de Noël qui manquent. Pas les cadeaux de Noël tout court, parce que je ne les avais pas fait. Je suis allée à Flying Tiger, un tout petit Flying Tiger dans lequel je n'étais pas encore entrée. Justement, ils avaient de magnifiques perles. Bon, je me suis fait violence, je n'ai pas acheté, mais des magnifiques perles. Et donc, on se retrouve pour le numéro 18. Tu veux bien faire le focus correctement, là, le téléphone? Il est pourri, hein, ce focus. La luminosité, on en parle ou pas? Bref, et donc il y a plein de perles dedans. Alors, ce sont des perles en couleur et avec des, j'allais dire des numéros, pas du tout, des lettres. Regardez, vous voyez? Donc il y a plein de couleurs. Les couleurs sont pas du tout à l'écran celles que j'ai en réalité. Voilà, elles sont beaucoup plus douces et donc avec des lettres en plus dessus. Il y a un peu, il y a toutes les lettres. Donc vert, rose, jaune, violet, rouge, orange, bleu. Ouais, je pense pas en avoir oublié. Et avec plein de petites lettres. Donc c'est super. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, Nelly qui vraiment a... Comment on dit? Qui a redoublé de... Ah, je cherche le mot. Redoublé de... Je trouve pas le mot que je veux dire, mais vraiment, elle a eu plein de bonnes idées. Vous voyez, c'est... Dans un tout petit espace, elle a mis des cadeaux de fou, quoi. Donc, waouh. Waouh, waouh, waouh. J'adore. Franchement, merci Nelly. Elles sont magnifiques.
Donc, tu vas remplacer, la petite maison va remplacer tout de suite la boîte qui tenait le micro, que voici. Hop. Du coup, vous êtes plus près, vous risquez d'entendre mieux même. Ah, j'espère que vous n'avez pas tombé. Et donc, merci évidemment Nelly, j'adore les perles en plus. C'est vrai que je ne vous fais pas souvent des tutos avec des perles, mais pourtant j'en ai plein et j'en utilise plein. Mais voilà, on ne peut pas tout faire en tuto non plus. Donc, on découvre le numéro 18, cette fois-ci, de Maryse. D'accord, c'est le 5e, numéro 18. Donc, une petite boîte, c'est très lourd. Comme d'habitude, elle a fait son numéro 18 avec une capsule altérée, des petites découpes, tags, etc. Et c'est hyper joli. Donc, on va découvrir. Alors, il s'agit, je pense. Oh, alors j'allais dire une bougie, mais parce que c'est lourd, mais non, pas du tout, c'est pas une bougie. Confiture mûre sauvage du Val d'Oise, 25 août 2022. Donc, en fait, elle a fait de la confiture. Moi qui adore ça. Confiture mûre sauvage du Val d'Oise. Donc, elle m'a fait sa petite étiquette avec la date et tout et tout. Je ne vais pas l'ouvrir parce que vous savez que quand on ouvre, après, ben, ça s'abîme. Parce que j'ai plusieurs pots ouverts, je vais d'abord finir les miens. Et bien sûr, très vite, je me ferai un plaisir. Donc, voilà. C'est une jolie couleur. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, non, parce que la couleur n'est pas terrible. C'est une jolie couleur. Bah, c'est de la mûre en même temps, mais ouais, dans les tons violets mais foncés, vous voyez, c'est hyper. Voilà. Merci beaucoup, j'adore. En plus, vous voyez, c'est quelque chose qui est fait maison, c'est quelque chose qui est naturel. Voilà, le panard. Je vais me faire plein de petits déjeuners sympathiques. Donc, merci beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment. Mûre sauvage. C'est pas violet les mûres, c'est un peu plus vers le noir. Alors, oui, j'ai encore fait pause. Hein. Donc voilà, je vais bien me régaler. Vraiment, merci beaucoup, Maryse. C'est encore quelque chose qui est fait maison. Elle a en plus, encore une fois, fait son emballage fait maison. Donc, que du bonheur. Vraiment. Ah bah, attends, laisse-le de côté celui-là. Alors, ah bah voilà le numéro qui me manquait. Il m'en manquait 2, c'est bon. Bah, laisse-moi les là. Ça, tu peux, c'est ce que, ça, c'est pas grave. Tu utilises le papier, pas les nœuds. Alors, ça, non. Pas du tout. En fait, ah, d'accord, ok. Stop, oublie. Attendez. Catastrophe. Bon, autant pour moi, c'est que ma fille est en train enfin, est allée piocher des choses qu'il fallait pas. Donc, voilà, help, tout de suite. Donc, je disais bravo à Maryse parce que vraiment, tout au long du calendrier, et on n'a pas fini, soyons clairs, mais tout au long du calendrier, elle s'est donné la peine, le mal, enfin vraiment, elle a pris le temps de créer et les emballages et les numéros et plein de créations. Là, il y a tout le côté créatif, évidemment, de la confiture et en plus de l'emballage. Donc voilà, j'en ai en plus pour mes papilles, donc c'est super, vraiment. Merci beaucoup, vraiment. Donc merci à tous les 5, vraiment, j'ai adoré, encore une fois, je suis vraiment sincère, c'est un pur bonheur. Tous les jours d'ouvrir vos cadeaux, vous m'avez vraiment particulièrement gâtée, tous vous avez été pile poil. À chaque fois dans ce que j'aime, voilà. Donc je sais pas comment vous le dire vraiment pour que vous ressentiez en fait tout ce contentement. Voilà, tout simplement. Allez, on va continuer. On va faire le 19, d'accord? Puisque je les ai prêts. Et je vous avoue qu'ils étaient déjà prêts hier, mais hier, on m'a trop... C'était pas possible. Donc là, on est sur le numéro 19 de Sylvie, d'accord? Sylvie qui a fait un petit emballage un peu différent cette fois-ci. Donc, elle a fait une enveloppe. C'est un peu lourd, je vous l'avoue. Je vais remettre mes lunettes. Donc, voilà. Comme ça, je pourrais récupérer évidemment l'enveloppe. Et donc, on a une création maison. Donc, regardez, très jolie enveloppe avec un beau papier. D'accord? Donc, on a une création maison. Je pense que c'est un mini-album. Je vais voir ça. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un mini-album avec des jolis papiers. Alors, après, quand on vous dit mini-album, vous pouvez évidemment vous en servir comme vous le souhaitez. Donc, c'est un mini-album de cette taille. Je suis pas capable de vous dire quelle taille il fait parce que je suis dans ma cuisine, j'ai pas de règles. Hein. Déjà, j'ai des ciseaux, c'est pas mal. Donc, les tons, c'est un peu jean noir, mais fleuri, vous voyez. Alors, la luminosité est vraiment... La luminosité, pardon, est vraiment pas top.
Et donc voilà, elle a fait comme ceci, c'est bien épais, comme ça. Donc hop, deuxième page, troisième page, quatrième page et 5 doubles. Alors ça fait 5, j'ai dit, 2, 4, 6, 8, il y a 10 pages. Donc vous voyez, on peut mettre voilà, plein de choses. C'est très joli. J'aime beaucoup le style des imprimés. C'est à la fois féminin et baroque. Ouais, j'aime beaucoup, vraiment. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup les imprimés. Celui-là, il fait très bandana, je trouve. Donc voilà, merci beaucoup. Encore une très jolie création, Sissi. Sylvie, c'est vrai que moi, je l'appelle rarement Sissi. Je sais pas ce que tu as ajouté entre tes papiers. Bah, tout simplement un papier blanc, je pense. Ouais. Donc voilà, vous voyez la... Je cherche le mot. La reliure, tout simplement comme ça. Voilà, j'adore. C'est un joli petit mini. Alors ça, c'est pareil, on peut y mettre des photos, mais on n'est pas obligé de mettre des photos par exemple. Par exemple, moi qui ne développe que très rarement des photos, on peut tout à fait y mettre autre chose. Après, je vous avoue qu'il y a des papiers c'est toujours difficile de cacher les motifs, vous voyez. Donc, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement trombonner ou agrafer ou qu'on voie quand même les motifs? On va voir ça, on va voir ça. Ouais, on va voir ça. Cette année, je vais essayer vraiment d'utiliser toutes ces grosses créations que j'ai pu recevoir et qui ne sont pas encore utilisées, telles que des junk ou des mini. Alors, tout ça va être difficile parce que j'en ai reçu déjà beaucoup, mais et puis j'ai envie de certains de les garder tels quels, de rien y ajouter dedans, je dois vous avouer, hein. Mais voilà, donc on va trouver ça. Bravo Sylvie, encore une super créa du fait maison, c'est parfait et j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, et le petit smile, donc sourire. Merci beaucoup. On continue. Allez, on va faire Damien, puisque c'est le premier qui me vient sous la main. Donc on est toujours sur le 19 et c'est un paquet un peu gros. Alors, c'est bien emballé puisque je vois qu'il y a du papier bulle. Alors, je vais réussir à le sortir comme ça ou pas. Alors, avez-vous déjà commencé à préparer vos réveillons pour ceux qui réveillonnent, pour ceux qui le font chez eux, d'ailleurs, parce que tout le monde ne le fera pas chez soi. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh lolo. Donc, encore une fois, je garde le numéro et le papier. Là encore, pareil pour les papiers bulles, hein, puisque moi-même, je m'en resserre après pour mes envois. Donc, je ne jette vraiment jamais le papier bulle. Je le plie tout simplement et je le range. Voilà. Oh là là. Ça, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas. Alors, hop, le papier bulle. Alors, on va réfléchir à comment il a pu faire cette histoire. Alors, il y a un boulon qui s'est sauvé. Comment tu as fait l'histoire? Donc, c'est une récup et c'est une barquette. Alors, je ne vais pas trop la secouer parce que j'ai des éléments qui se font la malle. C'est une barquette. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Aucune idée. Damien nous le dira. Donc là, j'ai un boulon qui s'est fait la malle et un bouton là. Mais je pense que je dois pouvoir les replacer d'une manière ou d'une autre. Je verrai. Donc, en fait, cette barquette, il l'a recouverte avec du papier à motif, type journal. D'accord? Il a fait une accroche, comme ça ici. Je pense aussi que c'est une récup parce que c'est du velours. Comme ça, voyez? Et donc, il a fait une magnifique récup. Donc, on a des boulons en bois, là. Ici, ce sont des perles en papier, je pense. Il a mis des boutons, des vrais boulons en métal, des sequins. Là, il a mis une voiture comme ça. Là, il a mis cette ombre, enfin qui est en réalité une découpe, hein. Et là, il a utilisé un bâton probablement de glace. Il y a écrit See Possibility Everywhere avec mon super accent. See Possibility Everywhere. Ouais, alors je vais traduire parce que là, comme ça, j'arrive pas à réfléchir. Possibilité chaque fois où que ce soit. Attendez, on va voir.
J'arrive pas à réfléchir, donc dans ce cas-là, on se force pas, on prend le téléphone. Allons-y. Si possibility everywhere. Traduire. Alors, voir les possibilités partout, voir toutes les possibilités en fait qu'il y a partout, hein, OK? Oui, parce que j'avais plus ou moins compris, mais voilà, j'aime bien aller chercher. Donc franchement, c'est super beau. Je sais pas si vous voyez bien, je regarde en fait ce qu'il a mis dedans. Donc il a mis ensuite des images collées, il a mis, plein de matière. La voiture, je sais pas s'il l'a achetée telle quelle ou il l'a faite en moulage et après il l'a peinte. J'adore. Il y a des demi-perles aussi, il y a plein de choses. Je pense que je vais pouvoir en fait enlever la pellicule, recoller ce qui s'est décollé, c'est-à-dire ici j'ai un bouton et là on a un boulon et recoller la pellicule sans problème. Vraiment, j'adore. J'adore, regardez. Donc c'est un home déco évidemment, d'accord? Accroché comme ça. Là, je pense que si ma fille, mon aînée le voit, elle va vouloir me le piquer. Clairement, je lui donnerai pas, hein, mais voilà. J'adore, vraiment, c'est un gros travail. C'est une super idée de récup. Bravo Damien. Vous voyez, là, en termes de récup, cette décollage, comment on veut dire? Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous faire des shorts avec les créations que j'aurais reçues, ce qui est vraiment créé maison. Donc, le, le support de Barbara, la confiture de Maryse, le home déco de Damien, le mini-album de Sylvie. Là, je pense que je vais essayer de vous faire des shorts. Je suis pas super douée pour les shorts. On va pas se mentir. Moi, je peux pas faire de montage. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas compris comment il fallait faire. On peut pas faire pause. On est obligé de faire en une fois. Donc, c'est compliqué. En fait, je voudrais pouvoir vous faire, comme on le voit sur les shorts TikTok, vous montrer plusieurs choses. Mais en fait, je peux pas puisque je peux pas faire pause et reprendre. Vous voyez le truc? Bref, et comme j'ai pas de logiciel de montage, enfin bref, patati patata. Donc voilà, mais je vais vous faire des shorts avec ces créations-là, parce qu'elles sont pas de moi, mais il faut qu'on les voie, quoi. Donc tu nous diras, Damien, quand tu passeras par là, qu'est-ce que c'était ta petite barquette là? Je me dirais bien de la charcuterie ou du fromage, quelque chose à la coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais quelle bonne idée, quelle bonne idée. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Vous voyez, tout est récupérable, les enfants, les amis. Non, j'adore, vraiment, belle idée. Donc ça, pareil, ça trônera dans mon atelier avec beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, etc. Je vais prendre le numéro 19 de Barbara, qui se présente comme ça. Donc encore merci Damien. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est terrible parce qu'il arrive un moment où je vous ai dit 300 000 fois merci, bravo, je sais pas. On ne sait plus trop quoi dire. Le numéro 19 de Barbara. Voilà. Je suis vraiment gâtée, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'en suis très consciente, vraiment. Surtout que, voilà, enfin bref. Alors, on va enlever le scotch. Donc, c'est dans une jolie pochette que nous allons conserver, bien sûr. À l'intérieur, plein de choses. Voilà, il y a plein de choses. Je suis à la fois contente et dépitée parce que vraiment, trop de choses. Dépitée, mais de façon positive. Alors, moi, j'ai tout sorti, mais vous allez voir un par un. Donc, évidemment, on garde la pochette pour un super junk. Vraiment, Barbara, à chaque fois, elle m'a mis des choses à récupérer, tout comme Damien, tout comme tout le monde. Hein, mais vraiment, je pense que Barbara veut voir des junks. Hein. Tu me diras, Barbara, si je dis une bêtise. Oh, franchement, j'adore. En plus, c'est vraiment des sacs de très bonne qualité. C'est un beau papier bien épais et avec des beaux motifs. Il n'y a rien à y refaire, quoi. Enfin, j'adore. Alors, on y va. On est parti. Donc, ici, on va trouver des strass ronds de différentes couleurs et vraiment de différentes tailles. Sauf erreur de ma part, je dirais bien qu'il y a 1, 2, 3,
Il y a 4 tailles différentes, mais il y en a qui sont mais minuscules. Je crois même n'en avoir jamais eu dans les mains. Ils nous disent perles à chaud. Ça veut dire quoi, perles à chaud? Pour vêtements et tissus de décoration intérieure, kilt, objets décoratifs, scrapbooking, objets peints ou en bois, carton, céramique et nombre d'autres surfaces lisses. D'accord. Donc je vous montre, ce sont des strass. Donc on a des violets, des bleus, des verts, des transparents, des, on va dire marrons et des rouges. Et ceux-là, je vois pas exactement, mais j'ai l'impression que c'est rose. Mais regardez ceux du bas, ils sont minuscules. Vous voyez rien. Ils sont minuscules. Oh, j'adore. Franchement, merci. Et il y en a ici aussi. Ici, ce sont des formes. Donc il y a la forme cœur, étoile et larme. D'accord. Merci beaucoup, Barbara. Les strass, c'est la vie. Il y en a encore plein, donc je vais vous montrer ça. Il y a ces deux-ci, comme ça, donc où on trouve des perles et des cœurs. Oui, parce que c'est vraiment... Vous voyez, regardez, ça, c'est les petites réactions qui sont déjà, mais minuscules. Regardez la taille des petits à côté. C'est moitié moins. Ouais, moitié moins. Franchement, j'adore. Donc là, des demi-perles, en veux-tu, en voilà, de toutes les couleurs, donc du blanc et du bleu sur cette planche. Ici, on a en plus violet et rose. Le bleu est plus clair que l'autre, il y en a plein. J'adore. Franchement, que dire? La fille, elle en perd sa respiration. Ici, une grande planche comme celle-ci, comme ça, pardon. Donc des demi-perles blanc nacré et ensuite des strass argentés, comme ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous achetez ça, bien sûr, soit vous utilisez un par un, une par une, les perles, les demi-perles et les strass, soit vous utilisez par morceau, admettons, d'accord, ou même la totalité. Enfin, là, vraiment, toutes les possibilités sont bonnes. Je sais que les 95%, vous le savez, mais il y a ceux qui débutent et qui peuvent voir ces petites choses et qui peuvent se dire, mais comment je vais les utiliser? J'adore, hein, vraiment. Waouh! Elle m'a mis aussi ceux-ci, qui sont des petits sujets en bois de déco. Ça fait un peu penser à du grillage. Je cache derrière. Je cache, mais je cache pas trop. En fait, il y avait d'autres motifs. Vous voyez, il y avait des papillons et machin. Donc, c'est une collection. Hein. Des feuillages. Et j'adore. Donc, c'est la marque Studio Light. Studio Light, je pense, c'est quand même une marque très ancienne et qui fait vraiment de très, très jolies choses. Ça fait penser un peu au grillage pour faire pousser des plantes sur des... Vous voyez, à la verticale. Là. J'adore. Wood embellishment. Wooden, pardon. J'adore, franchement, merci. Et là, c'est pareil, on peut utiliser entièrement ou partiellement. Vous voyez, on n'est pas obligé. Voilà, méga catage. Ici, une planche comme ça que j'adore. J'ai eu la chance que Maria m'en prenne régulièrement quand il en sort avec toutes les couleurs qui sortent, quoi. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est vert et marron. Donc on a les fleurs, les demi-perles et les cœurs. Voilà, vraiment. Les couleurs sont pas top. Hein. Je comprends pas trop comment ça se fait, mais bon. Voilà, j'adore. Franchement, merci. Et ensuite, on a 2 paquets ensemble. Il y a celui-ci avec des perles noires, des demi-perles noires, de 4 tailles différentes. Je vous montre, ça se présente comme ça. Et donc, on a très, très grosse. Celle-ci, voilà, à chaque fois, il y en a 4 tailles différentes et il y en a plein. Je connaissais pas ce format-là, enfin ce format, je connaissais pas ce... Donc c'est une marque que je connais pas du tout. Et souvent c'est vendu comme déco pour mettre dans la maison. C'est fou. Alors là ils disent repositionnable, réutilisable, 63 pièces. Voilà, j'adore. En plus vous savez que j'utilise beaucoup de demi-perles, même les noires, et que c'est pas si simple que ça à trouver, soyons très clairs. Donc franchement merci vraiment. Et pour finir ici on a des demi-perles blanc nacré, pareil de différentes tailles. Donc là, je dirais bien qu'il y a 2 tailles différentes, mais je peux me tromper. Et ça se présente comme ça. C'est une jolie fleur. Donc vous voyez, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec vos demi-perles. C'est-à-dire que là, on vous les présente comme ça, en ligne, mais clairement, vous pouvez tout à fait faire ça. Donc, en fait, il faut juste faire son dessin, on va dire, au crayon à papier, par exemple, ou de façon imaginaire. Et on colle nos demi-perles. Donc voilà, les demi-perles, c'est pas juste en mettre une ou deux par-ci par-là. On peut vraiment faire des dessins avec. Voilà, on essaiera de se faire un tuto comme ça. Tiens, ça pourrait être sympa. J'adore. Vraiment, tu m'as encore une fois beaucoup gâté, Barbara. Il y en a plein, plein, plein. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme.
et que des beautés. Je sais pas quoi dire. À part merci. Bravo, je sais pas. Non, bravo, non, je peux pas dire bravo parce que là, c'est vraiment... je sais pas quoi dire. Voilà, c'est énorme. Merci, Barbara. Tu m'as vraiment beaucoup gâtée. Et que des choses que j'adore. Oh, j'ai mis ça qui coule, mince. Je suis trop gâtée, vraiment. Merci encore, Barbara. Vraiment, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. On va prendre le numéro 19 de Maryse. D'accord. Donc, comme d'habitude, elle a emballé avec une page de magazine de scrap par une belle journée d'hiver. Donc là, c'est un mini-album qu'elle a en mini-album en forme de bonnet. C'est une super idée. Donc, comme d'habitude, elle a fait son petit numéro avec une capsule altérée des découpes. D'accord. Comme d'habitude, je garde telle quelle la pochette et je garde le numéro à part qui lui rejoindra le DD. Comme je vous l'ai dit hier, je crois, vous verrez les DD à l'issue des fêtes. Hein, parce que là, de toute façon, je ne suis pas à jour. Et puis comme ça, je vais vous les présenter complets, quoi. D'accord. Puisque, voilà. Ça, malheureusement, moi, je n'arriverai pas à faire quotidiennement. C'est impossible. À moins de... Je sais pas, peut-être fonctionner en me prenant 2 boîtes de vitamines par jour pour tenir plus longtemps. Donc, voilà, la pochette vidée. Vous voyez, ça fait vraiment une pochette cadeau, quoi. Donc, c'est super. Alors là, c'est à mon avis, une récup. On va voir de quoi il s'agit. Je me demande si c'est pas un petit sac filet. On va ouvrir et découvrir. Je pense que c'est un sac filet. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est un filet probablement ping-pong. Génial. Alors, c'est super long. C'est un filet de ping-pong, comme ça. C'est une super idée. Donc, évidemment, dans l'optique, on l'utilise pour du scrap. Bah, on a le filet, que vous ne voyez pas parce que je suis habillée en couleur foncée, bien sûr. D'ailleurs, vous avez vu mon petit pull de Noël. Je suis votre cadeau du jour. Acheté chez Lidl. Alors, il y a quelques temps, je n'aurais pas acheté parce qu'ils étaient chers. Et là, comme ils ne se vendent pas, bah, forcément, les prix sont plus bas. Attendez, c'était ça que je voulais faire. Hop, voilà. Ok. Donc là, évidemment, on a le filet. On a la partie du haut comme ça. Et là, on a la partie simili-cuir. Maintenant, je vais pas te mentir. Je crois que je vais pas l'utiliser pour du scrap. Je pense qu'on va l'utiliser vraiment pour du ping-pong. Parce que figure-toi que le ping-pong, c'est quelque chose que mon mari et moi, on aime beaucoup pratiquer. Et finalement, on n'a jamais sauté le pas d'acheter la table de ping-pong. Pourtant, c'est pas faute de s'être fait la remarque à plusieurs reprises. Bon, après, tu me diras, il faut une table. Ouais, mais ça, je peux peut-être le mettre sur la table de jardin. Bon, après, il va me dire que ça va abîmer la table. Je sais pas, je vais voir avec lui. Mais dans l'absolu, écoute, soit je le garderai vraiment pour m'en servir pour jouer au ping-pong, soit bah, ça partira vraiment dans mon scrap. Voilà, vraiment. Mais en tout cas, c'est une super idée. Tu as vu, j'ai pas du tout remis comme toi, comme d'habitude. J'adore, vraiment. C'est, ils ont, parce que c'est pas elles, c'est ils ont vraiment. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe, c'est pire que d'habitude. Ils ont vraiment. Comment vous dire ça? Ils ont vraiment. Enfin, jouer de leur imagination, quoi. C'est pas le mot que je cherche. C'est vraiment extra, quoi. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment. J'adore. Donc ça, c'est une super récup, bien sûr, hein, pour la dentelle, Vous voyez rien comme ça, c'est terrible. Pour utiliser le filet. Mais, enfin, moi, j'aurais peut-être pas pensé, tu vois, finalement. Je sais pas si j'aurais pensé à l'utiliser pour ça. Mais tu me diras si, mais peut-être un jour. Mais vraiment, c'est une super idée. J'adore. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Bon, je te garantis pas que là tout de suite je vais le mettre je vais voir avec mon mari tout de suite. De toute façon, je vais lui dire. Mais en termes de récup, c'est une super récup, hein, évidemment. Mais là, dans le cas présent, franchement, je pense que si on peut l'installer, parce que j'ai une très grande taille. Oh, je sais pas. Je sais pas, on va voir. Je sais pas, on va voir. Mais j'adore. J'adore. Merci beaucoup, vraiment, Maryse. Que dire, que dire. Donc, il nous reste le 19 de Nelly. Donc, comme elle tenait le micro. On va essayer de ne pas vous faire tomber. Je vous redescends. Je vous pose.
Et on va rattraper tout de suite le numéro 19. Je suis obligée de remettre mes lunettes. Alors, c'est où le 19? Je l'ai vu tout à l'heure en plus, c'est de l'autre côté. Il est là. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le 19? Ouh, je crois que c'est une récup. Donc, le numéro 19, c'est bien bébé. Très bien. Le numéro 19 que voici. Et il s'agit, je pense, d'un petit napperon en tulle. Il y en a même peut-être plusieurs. Je ne sais pas. Non, il y en a plusieurs, il y en a 2. Vous voyez, ce sont des petits napperons en tulle comme ça. Alors, c'est un peu, je dirais bien beige. Et avec un motif feuillage comme ça. C'est hyper joli. Donc ça, typiquement, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez les utiliser bien sûr en déco sur une couverture de junk, sur une couverture d'album, sur une page, peu importe. Vous pouvez aussi en faire des pochettes, très vraiment typiquement. Donc admettons que vous mettiez ici, voyez. Donc déjà on peut faire une double pochette très simplement comme ça en y mettant à l'intérieur. Tac. Vous pouvez faire une pochette. Alors j'ai le motif à l'extérieur. C'est un motif en velours. Vous pouvez faire comme ça et comme ça. Tac, voilà. Enfin, il y a plein de manières. Après, il faut faire juste laisser ses mains se balader et on trouve plein de manières. Vraiment, enfin, il y a plein de... Je me répète. Vraiment une utilisation pff, avec plein de possibilités, quoi. Je me répète, je sais. Hein. Donc voilà, encore une fois, Nelly, dans une toute petite boîte, elle a réussi à me mettre... Quand je dis toute petite, c'est pas négatif. Hein. Toute petite boîte réussit à me mettre enfin, voilà, des choses extraordinaires. Que dire? Que dire? De la récup, je kiffe. Voilà. Je suis vraiment gâtée, comblée, heureuse. Sincèrement, vraiment, ça fait du bien. Alors, vous allez me dire, c'est du matériel, tati tata. Mais c'est au-delà de ça, en fait. C'est au-delà de ça. Vraiment, vraiment. En plus, voilà. Bref. Je ne vais pas m'étaler plus, mais voilà. Sachez que je suis très touchée. J'adore tout. Je vais vous remettre sur la maison. J'adore tout ce que je reçois tous les jours. Voilà, je suis comblée. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire 1 ou 2 shorts. Je ne sais pas bien comment je vais m'y prendre parce que c'est compliqué de vous faire des shorts. Je ne sais pas si vous les aurez aujourd'hui, mais bon, peu importe. Voilà. Ah si, ça y est, je viens d'avoir l'idée. Enfin, une idée parce qu'il va falloir une deuxième. Mais bon, peu importe. Tous les 5, d'accord, que je peux pas, à chaque fois, j'essaie vraiment de pas dire dans le même ordre pour pas faire de type préférentiel, il y en a pas. Que ce soit Nelly, que ce soit Barbara, que ce soit Maryse, que ce soit Damien ou que ce soit Sylvie, tous les 5, vous m'avez méga gâté, vraiment, tout au long de ce mois de décembre, même si c'est pas terminé. Je suis ravie, j'adore vraiment tout, c'est sincère. J'espère que Maryse et Sylvie ont apprécié tous les jours, elles aussi leurs petits cadeaux. Tous les 3, c'est pas encore parti malheureusement parce que ben, voilà, j'ai eu du monde, c'était pas prévu. En ce moment, c'est pas la méga grande forme. Je vous l'avais déjà dit, mais j'évite de vous le dire trop souvent. Je vous avoue, j'ai une grosse fatigue sur moi et je crois que j'ai besoin de vacances tout simplement. En même temps, ça fait 10 ans que je suis au Portugal, j'ai pas encore, ça fait 10 ans que j'ai pas de vacances, donc voilà. Je dis souvent, vous savez, à ma famille, à mes amis, aux gens que je côtoie, que j'aimerais une semaine de vacances, mais une semaine toute seule. Mais c'est pas par égoïsme. C'est que j'ai besoin en fait de rien faire et rien penser. C'est aussi simple que ça. Mais d'un autre côté, si je partais en vacances, je suis sûre que j'arriverais à me tordre le cerveau quand même. Parce que je me demanderais qu'est-ce que font mes filles, où elles sont, mon mari, machin. Bon, voilà. J'ai pas de problème de jalousie hein, avec mon mari, c'est pas ça, c'est plus le souci, se faire du souci. Enfin bon, peu importe, on s'en fout, hein, on n'est pas là pour ça. Bref, donc j'ai besoin de vacances. Et je vous avoue que du coup, dès que les choses se font pas comme moi je le veux, ou il y a quelques années, j'aurais quand même réussi à me dépêcher, à réussir à faire les choses. Là, j'y arrive. Enfin, c'est pas que j'y arrive plus, c'est que ben, je le fais pas. Donc voilà, donc je suis pas dans les temps que je m'étais fixé, mais c'est pas grave, en ce sens que de toute façon vous recevrez quand même et que je sais que vous aviez fait pas en espoir de recevoir. Moi, ce que je voulais, c'est que ça arrive avant Noël, mais bon, bah, c'est mort. Hein. Puis de toute façon, après, pour bâcler, non. Enfin bon, bref, peu importe. On va pas s'étaler là-dessus. Donc, concrètement, Maryse et Sylvie, elles ont eu leur calendrier puisque c'était un échange. Barbara
Nelly et Damien, c'était pas un échange, c'est eux qui m'ont envoyé spontanément en fait des calendriers de l'Avent pour me faire plaisir. Et sachez que ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Mais je n'en resterai pas là, donc je vais leur envoyer un colis à chacun. Et je ne vais pas vous dire qui, que, quoi, dont, où, parce que sinon je gâcherai la surprise, bien qu'ils ne sauront pas ce qu'il y a dedans. Et du coup, ce ne sera pas pour Noël, ce sera juste après. Voilà, je vais essayer que ce soit au moins avant le premier de l'an. Et voilà. Alors, je ne sais pas si je rivaliserai jamais avec toutes les idées qu'ils ont eues, parce que vraiment, waouh. Mais bref, allez, j'arrête de papoter. Je vais clôturer là, en espérant que ma vidéo mette moins de temps qu'hier. Hier, c'est pas compliqué, j'ai fini ma vidéo vers 5h. Je n'ai pas réussi à vous la mettre avant. Heure portugaise, 9h. Autant vous dire que j'ai galéré. J'ai galéré. Le mauvais temps fait que Internet fonctionne mal, donc je sais pas. J'ai pas arrêté d'éteindre tout. Voilà, j'ai galéré. On se fait des bisous. On se dit à demain. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes en train de préparer vos fêtes, ce que vous préparez, ce que vous prévoyez, patati patata, j'aime bien savoir, ça me fait plaisir. Et c'est aussi une jolie manière qu'on communique les uns avec les autres. Je ne vous réponds pas toujours tout de suite, voire je ne vous réponds pas, mais je vous lis tous et tout le temps. Voilà. Même les gens qui sont là pour de la polémique, je les lis. Je leur réponds pas, mais je les lis. Je voulais juste le dire parce que je sais qu'il y a un petit groupe de personnes qui comprendra de quoi je parle. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Allez, prenez soin de vous. À demain.